Alors j'accueille maintenant Tony Havard, animateur à la Fédération des foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais, que nous recevions mercredi dernier pour le festival Conteur en campagne. Vous le retrouverez désormais une fois par mois pour une chronique sur le conte. Bonjour Tony, Bonjour. qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui? Eh ben, D'abord, vous dire que c'est une drôle d'idée de proposer une chronique sur les conteurs et sur l'oralité dans le cadre d'une émission sur le livre. Mais c'est pas si étrange que ça finalement, parce que on peut parler de littérature orale. Parce que la littérature, c'est pas que l'écrit. C'est pas que l'écrit. On est, nous, dans une civilisation de l'écrit, mais nombreuses sont les civilisations, les peuples, où la culture, les savoir-faire se sont transmis par la parole et uniquement par la parole. Il existe cependant dans nos sociétés européennes des irréductibles, des résistants qui continuent de colporter, de transmettre les mythes, les épopées, les légendes, les contes, les récits de vie. Alors on va parler de quelques-uns de ceux-là, de ces conteurs. Parce que le conte, c'est aussi du spectacle vivant, et pour qu'il vive, il faut aller l'écouter. Voici donc quelques endroits où aller écouter, voir les conteurs au mois d'octobre. N'hésitez pas à écrire à Radio Plus pour nous faire part de vos retours et de vos découvertes, pour nous critiquer aussi, dire mais le spectacle que vous nous avez conseillé, il est pas bon du tout. Alors on va commencer par le festival Conteurs en campagne, qui démarre ce dimanche 5 octobre dans 4 villages de la région, à Agnier-les-Duisans, à Valuon, à Loquignol et plus près d'ici, à Auchy-les-Mines où Thierry Moral, bien connu sur cette antenne, amènera le public en balade comté. On ne pourra pas citer tous les artistes qui se produiront durant tout le mois d'octobre dans Conteurs en campagne, mais voici quelques drôles d'oiseaux que les spectateurs avertis pourront dénicher dans les parages de Douvrin. Ainsi, le mercredi 8 octobre, l'église de Beugin recevra Myriam Pélicane. Alors dans Un bout de souffle, Jean-Luc Godard fait dire à Jean-Paul Belmondo, à l'époque jeune et beau, « Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. » Mais vous, si vous aimez l'interdit, le surréalisme, le kung-fu, l'esprit punk, les créatures étranges, la tradition décoiffée, allez écouter Myriam Pélicane. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a découvert cette conteuse-là et qu'elle ne cesse de nous surprendre depuis. C'est une formidable raconteuse d'histoires traditionnelles, mais c'est aussi quelqu'un qui bouscule la tradition en la mariant avec les cultures émergentes, la musique amplifiée, le rock, le manga, cosplay. À Beugin, elle va nous proposer son spectacle, Yen, tiré, et ça va nous ramener à la littérature et au livre, des contes et des nouvelles de Leonora Carrington, qui est une poétesse anglaise surréaliste qui a été compagne de Max Ernst et dont on trouve quelques textes dans l'anthologie de l'humour noir d'André Breton. Alors il faut prendre la peine d'entrer dans l'univers de Myriam Pélicane et vous ne serez pas déçus du voyage. Alors une précision cependant, ce spectacle s'adresse aux ados et aux adultes à partir de 15 ans. Car le conte, c'est pas que pour les enfants, et ici en l'occurrence, c'est pas du tout pour les enfants. On pourra aussi faire le grand écart et aller applaudir Jean-Yves Vincent à Fétubert, le vendredi 10 octobre. Grand écart car à la lyonnaise Myriam Pélicane, une lyonnaise déjantée, succédera le local de l'étape, Jean-Yves Vincent, qui est en effet un gars du Pas-de-Calais, de Burbure plus exactement, qui raconte les 2 pieds dans la terre, un marron dans la poche. C'est un passionné d'histoire locale qui du journalisme est passé au conte et qui viendra proposer à Fétubert la géante histoire de Lidéric le Mérovingien. Donc légende du Nord au programme. Avec cette question, Lidéric vaincra-t-il le loup Finard ? Il faudra en tout cas avoir 10 ans et plus pour avoir la réponse. Julie Boite, c'est une Belge. Et son spectacle est loin d'être bancal. Boîte, bancal. Bon, c'était pour le petit jeu de mots. Encore que, c'est bien de ceux qui ont un grain, des originaux, de ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même panier qu'elle nous causera à Dieval le samedi 11 octobre. C'est une jeune conteuse qui s'est intéressée à la santé mentale et en est ressortie avec un univers naviguant entre contes traditionnels, récits de vie et anecdotes. Ça s'appelle joliment Celle qui avait une plume et c'est un spectacle touchant et drôle à partir de 12 ans, à Dieval donc. Oui, mais alors me direz-vous, si on aime les contes traditionnels, ceux qui commencent par Il était une fois, ceux où les fées, les princes, les créatures fantastiques sont légion, où va-t-on ? Eh ben on va à Inge. Par exemple, le 24 octobre, pour écouter Les merveilles et maléfices d'Anne Leviel, une conteuse picarde à l'univers subtil et poétique. En tout cas, vous pouvez retrouver toute la programmation de Conteurs en campagne sur le site
www.foyerruraux5962.fr. Mais alors les plus petits, les mouflets, les chiards, les géniards, les morveux, les braillards, est-ce que par hasard quelque chose leur serait destiné ? Bah oui, c'est possible. Grâce à l'excellent festival Tiolupio, qui se déroule également cet automne, en octobre et novembre, dans 25 communes du bassin minier, et qui est destiné aux enfants de 0 à 6 ans, donc à la petite enfance. On peut retrouver toute leur programmation, qui est excellente, sur www.droitdecité.com. Chaque mois, pour finir, je vous proposerai le courrier des auditeurs. Nous avons reçu hier cette lettre de monsieur José B. du Larzac, qui s'inquiète. Monsieur, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais comment être certain que les histoires des conteurs sont sans OGM, oralité génétiquement modifiée ? Merci José de ce courrier, car en effet, il en va des contes comme des légumes, les plus tordus sont souvent les plus délectables. Laisse-moi d'ailleurs te narrer cette histoire tout à fait édifiante. C'est l'histoire d'un savant. Un savant normal, avec une blouse blanche, des petites lunettes et des cheveux comme ça. Dans son laboratoire, le savant y travaille à une invention qui va révolutionner le cours de l'humanité. Ah oui. Le savant y travaille à un petit pois. Mais pas n'importe quel petit pois. Un petit pois transgénique, un petit pois qui résisterait à tout, aux tremblements de terre, aux inondations, à la sécheresse, au chikungunya, au H1N1, à la tremblante du mouton, à la ch'touille du poulet, à tout. Ouais, mais il y a un problème, c'est que ce petit pois, il résiste vraiment à tout, même aux dents. Mais le savant, il est consciencieux. Alors, il prend un verre d'eau, il met le petit pois dans sa bouche et il l'avale. Et là, le petit pois, il fait tout un circuit à l'intérieur du savant, drôlement compliqué, que je vous expliquerai pas parce que moi, je suis conteur, je suis pas gastro-entérologue. Tout ce que je sais, c'est qu'au bout d'un moment, le savant, il a envie de faire caca. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il y va. Il y va. Il entend un petit plouf, et qu'est-ce qu'il voit au fond de la cuvette ? Le petit pois, intact. Alors, il prend son carnet, il note ça sur son carnet, il tire la chasse d'eau. Et là, le petit pois, il fait un circuit drôlement compliqué à travers des tuyaux que je vous expliquerai pas, vu que moi je suis conteur et pas plombier. Tout ce que je sais, c'est que le conteur, qu'est-ce que je raconte ? Que le petit pois, il se retrouve là, au milieu des égouts de la ville. Et là, le petit pois, il bouge pas, vu que c'est un petit pois et qu'il peut pas bouger, même s'il est transgénique. Donc il faut qu'il y ait un nouveau personnage qui apparaisse dans cette histoire déjà drôlement passionnante, pour qu'un peu de rebondissement apparaisse. Eh bien, il y a un rat qui arrive. Un rat normal avec des petits yeux cruels, une petite queue cruelle, des petites oreilles cruelles, tout est cruel chez les rats. Le rat voit le petit pois. Le petit pois voit le rat. Un duel. Darwin. Bon, qui c'est le plus fort ? Le rat. Il ouvre la gueule et il chope le petit pois et il l'avale. Et là, je sais pas ce qui lui prend à ce rat. Soudain, il a envie de prendre l'air. Alors avec ses petites pattes musclées, il soulève une plaque d'égout et il se retrouve dehors sur le trottoir, nez à nez avec un pauvre. Le pauvre voit le rat voit le pauvre. Deuxième combat, Darwin, plus serré cette fois. Ça dure un long moment comme ça, et puis soudain, le pauvre, il lance son bras en avant, il chope le rat. Et il le mange pas. Bah non, il est pauvre, mais pas à ce point-là quand même. Non. Il traverse la route. Parce que de l'autre côté de la route, il y a un laboratoire. Et contre un billet, le pauvre, il échange son rat. Et le savant qui travaille dans ce laboratoire, il est content. Il est content d'avoir un rat, parce que lui, il travaille à une invention qui va révolutionner le cours de l'humanité. Ah ouais. Il travaille à une carotte. Mais pas n'importe quelle carotte, une carotte transgénique, une carotte qui résisterait à tout, au tremblement de terre, aux inondations, au chikungunya, au H1N1, à la tremblante du mouton, à la ch'touille du poulet, à tout. Et lui, il a un rat. Alors, il coupe à la hache un bout de carotte, il soulève la gueule du rat, il ouvre la gueule du rat, il met le morceau de carotte dans la gueule du rat, il referme la gueule du rat, le rat... Il avale la carotte, et au moment précis où le rat avale la carotte, de l'autre côté du rat, il y a la queue qui se soulève. Et chpoc, il y a un petit pois qui sort. Alors le savant, sur son tableau blanc, il note, quand on donne à manger une carotte transgénique à un rat, il chie un petit pois. À la prochaine.